Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette phase de ville, dans notre campagne de Descente Légende des Ténèbres. Nous en sommes à être arrivés à Passegivre. Bonjour les habitants de Passegivre. Et à la fin de notre épisode, nous avions fait la connaissance à la fois de la baronne Adeline, qui est la tante de Bryn, et puis cette baronne Adeline nous avait fait rencontrer à la fois Kelly, la naine artisane, ainsi que Vénard, le Irinx. Alors c'est un Irinx marginal, limite brigand sur les bords quand même. Donc nous voici à Passegivre et nous allons faire notre phase de ville, achat, expérience, bref, tout ce qui va nous permettre d'évoluer dans le monde de Terrinote. Je passe sous l'application. Ah, j'en étais à continuer. Et oui, nous allons découvrir Passegivre avec ce premier lieu dans lequel nous pouvons nous rendre. C'est l'armurerie qui nous permet de personnaliser nos armes grâce aux composants que l'on trouve ou que l'on confectionne. Certains composants d'armes déterminent la carte physique que le héros utilise. Oui, d'accord. Tandis que d'autres octroient des capacités inhérentes à l'application. D'accord. Donc, carte physique, c'est celle que l'on va débloquer, bien sûr. Et sinon, c'est l'application qui va s'en occuper. Ok, alors, continuer. Pour Bryn, par exemple, je vérifie en même temps avec sa carte. Elle a donc sa lame de gardien, ou bien derrière le marteau de guerre. Ok. Qu'est-ce que l'on va en faire de ça? Garde, élément, cet élément n'a aucune capacité. Là, visiblement, je ne peux rien en faire pour l'instant. Je ne peux cliquer sur rien. Je n'ai pas d'option qui s'ouvre à droite ou à gauche. Donc, on va laisser ça pour l'instant. L'armurerie, donc, c'est l'équipement. Ça, c'est logique. Ici, nous avons la boutique qui permet au groupe d'acheter et de vendre. Bien sûr, il y a des objets spéciaux à acquérir. Le stock de la boutique se réinitialise chaque fois que nous reviendrons dans la cité. Qu'est-ce que c'est que ça? Un manche du noir. Préparer une carte défaussée. Une fatigue posée dessus. 20% de chance. Ah, ça, c'est propre à Kelly. Et ça, c'est le marteau de guerre de maréchal. C'est propre à Bryn. Ça coûte 2 fatigues. Pendant votre attaque, ajoutez un succès. Et on choisit un effet néfaste. Étourdir ou affaiblir l'ennemi. On a des icônes là, enfin une icône de carte. Et là, on a une icône d'application. Ah, ok, bah oui, c'est logique. Si on a 20% de chance que cela s'applique, ça veut dire que c'est géré par l'application, alors que là, ce seraient les cartes physiques. Bon, toujours est-il que ce marteau, ça coûterait 20 pièces d'or, je ne les ai pas. Alors que là, ça coûterait 120 pièces d'or, je ne les ai pas non plus. Pourquoi? Oui, c'est ici. On voit en haut à droite que nous avons 71 pièces d'or. Alors, je vous rappelle que ces 71 pièces d'or, j'aime bien les matérialiser aussi sur mon plateau de jeu. Donc, elles sont là, 50, 60, 70, 71. Le compte est bon. J'espère que ça ne va pas nous coûter un bras à chaque fois, comme dans certains jeux où les pièces d'or, on rame pour les avoir. On verra bien. Donc là, c'était l'armurerie. Petite chose intéressante à savoir quand même, la vente. On a fouillé nos cadavres en cours de partie, on a même ouvert des coffres. Donc nous avons des matériaux, par exemple du toxo, l'essence magique de la décomposition naturelle, infâme et maladive. Et ça, on retrouve bien l'icône application. Je suis en vente, je pourrais en vendre un pour 22 pièces. Ah quand même.
22 curiosités, ça c'est tout un bric-à-brac. Abandonné par des aventuriers, voyageurs, soldats et quêteurs. Ah ok, ici j'ai le prix. Je n'avais pas fait gaffe, on a le prix à l'unité. Donc là, j'aurais moyen d'augmenter sérieusement mon pécule si je voulais vendre tout ça. Mais attention, hein. Attention, ce sont des composants que l'on va pouvoir utiliser à la fabrication. Du Vigo, de l'essence magique, bah forcément ça se revend plus cher. Du terreau, essence magique de terre, ah oui d'accord. Essence magique de la vie pour Vigo. Essence magique de la décomposition pour le Toxo. C'est logique. Ça, c'est une essence magique de la mort, Morto. Des minéraux, ça ne se revend que 4. Des ossements divers, ça se revend 4 aussi. Ok, donc on a visiblement que deux gammes de prix, ou 22 pièces d'or, ou 4 pièces d'or. 4 pièces d'or pour le métal et 4 pièces d'or pour l'herbe. Je vais être un peu frileux au début, ne connaissant pas les sommes à accumuler pour faire nos achats divers. Donc pour l'instant, je ne touche à rien. Ensuite, nous pouvons aller au confectionnarium pour que nos héros façonnent de nouveaux équipements, améliorent les équipements existants. Donc les recettes peuvent être découvertes pendant les quêtes. Il me semble que nous en avons gagné 2. Ah bah c'est ça. Ça doit être celle-ci. Ah non, perdu, pardon. Là c'est marqué composants d'armes, d'accord. Donc ces recettes, ou bien on les gagne pendant les quêtes, ou alors en tant que récompense. Pour confectionner ou améliorer un équipement, on doit dépenser une recette et tous les matériaux listés dessus. Quand on confectionne un équipement, on l'ajoute à l'inventaire du groupe et on peut s'en équiper au début d'une mission pour l'utiliser. Alors une petite remarque, les denrées confectionnées sont disponibles jusqu'à la fin de la campagne. J'espère bien. Bien qu'un héros ne puisse s'équiper de denrées, que d'un certain nombre de cartes, la réserve d'éléments confectionnés est illimitée. Ah oui, on pourrait confectionner 72 potions de soins, mais chacun d'entre nous ne pourrait partir qu'avec un seul exemplaire de sa carte physique. C'est ce que je comprends. Et puis pour finir, les recettes, matériaux, pièces d'or, équipements sont communs au groupe. Néanmoins, certains de ces équipements ne peuvent être utilisés que par des héros spécifiques. Oui, 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 oui. Ça, c'est tout à fait logique. Alors, tout en haut, on a les denrées. On parle bien de recettes. Hein. Une potion de vigueur, c'est une carte de denrées ordinaire. Pendant votre tour, vous, un héros adjacent, vous soignez. Ça, d'accord. Je ne peux pas en fabriquer parce qu'il me manque une herbe. Oh là là, seulement une herbe. Ok, donc là, je ne peux pas cliquer sur confectionner. En armure, nous n'avons rien. En accessoires, nous n'avons rien. Par contre, en recette d'armes, composants d'armes, ici, il me manque du cuir et Fortuno. Et la crosse titanesque, il me manque de l'anemo et de l'aquo. Bon, eh bien, ce sera une phase de ville où nous allons uniquement faire connaissance avec les différents lieux. Hein. C'est fait d'ailleurs. Donc nous avons une armurerie, nous avons la boutique et nous avons le confectionnarium. Très bien. Alors je ne sais pas si au cours de la campagne, il y aura d'autres lieux qui vont se débloquer. Normalement non, puisque cette phase de ville est vraiment spécifique à notre upgrade de matériel et de héros. Dans les différents boutons, alors en bas à droite, je ne clique pas encore dessus parce que c'est ce qui va nous amener à la prochaine mission. Par contre, ici, les exploits. Ah, on n'a réalisé aucun exploit pour l'instant. Notre inventaire, eh bien, on retrouve tout ce que nous avons découvert. Les compos. Alors ça, j'ai pas encore l'habitude. Si je clique seulement sur Brin, j'ai une lame de gardien et un marteau de guerre lesté. Cyrus, oh là là, Cyrus, mon petit gars. Lame de gardien. Ah non, je croyais que ça allait uniquement. Ah oui.
Si je laisse le portrait de Brine en surbrillance, forcément, ça va tout m'afficher. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que Cyrus, là, aurait quelque chose à voir. Rien pour Galaden, rien pour Vaerix. Par contre, Kelly aurait... Ah non, c'est pas le même composant. Quant à Irinx, il ne peut rien utiliser. Je vais me réintéresser par exemple à Kelly. Si je clique dessus, cross titanesque. Ah, c'est que c'est une recette que je peux fabriquer, mais il me manque les ingrédients. Ok, bon. Je vais m'y faire. Nos héros vont s'y faire aussi. Et ce que je voulais voir, c'était les compétences de nos héros. Si je prends Brine, elle a déverrouillé le cri de ralliement. Alors, le cri de ralliement et cri de bataille. Oui, je prends sa carte. Donc, physiquement, j'ai bien sa carte. Cri de bataille d'un côté et cri de ralliement de l'autre. Alors, par exemple, le cri de ralliement, ça va me coûter une action. Deux héros dans un rayon de 3 cases autour de Brine peuvent préparer une carte chacun. La préparation, c'était très bien, ça permettait de retourner une carte sans avoir à dépenser une action. Le cri de bataille, une action aussi. Deux héros dans un rayon de 3 cases peuvent canaliser 2 cartes chacun. Alors, la canalisation, c'est quand on défend ou qu'on effectue un test, on peut défausser le pion canalisation pour relancer un dé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, clairement, Brine, ça va être du support, du soutien. Galaden, lui, c'est prouesse et fluidité. Une fatigue, après qu'on ait retourné une carte, on la canalise. Ou bien prouesse, une fatigue. Après notre jet, on ajoute un succès. Uniquement, par contre, si on obtient une augmentation. Et puis, bon, je vais vous passer les autres cartes, hein, mais chaque héros, à la fin de notre première aventure d'introduction, Cyrus Vaerix ont aussi pu prendre une carte de valeur d'un point d'expérience. Et chose intéressante, c'est que le fait d'avoir débloqué Kelly et Vénard, eh bien, ils viennent eux aussi avec chacun une compétence. Donc ça, c'est parfait. Il y a juste une chose que je me posais, que je me demandais, c'est la dernière potion de vigueur, donc la denrée qui nous a été octroyée pendant la fouille du premier scénario. Il n'y a que Brine qui ne l'avait pas consommée, mais est-ce que je dois garder la carte ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais la mettre de côté, ce sera vérifié, mais enfin, à mon avis, non. Pourquoi non d'ailleurs? Parce que, avant de revenir là, si je reviens dans l'inventaire, armure, accessoires, non, à aucun moment on me dit que j'ai les potions de denrée. Donc il va vraiment falloir que nous les fabriquions. J'en reviens aux compétences de héros pour vous dire que... Tiens, c'est marrant ça. Pour l'instant, on ne voit pas les portraits de Kelly et de Vénard. Ah oui, je crois me souvenir que les prochaines quêtes vont servir à débloquer réellement ces personnages-là. D'accord. Une petite chose aussi importante, c'est que là, on a une valeur d'indiquer dans la colonne de gauche pour chaque carte de compétences. Et quand on s'en va dans une nouvelle aventure, notre total de cartes ne doit pas dépasser la valeur en points de compétence qu'on a acquis en tout. C'est quelque chose comme ça. Bon là pour l'instant c'est facile, il n'y a qu'une carte chacun. Ok, bah c'est très bien. Je pense qu'on a fait le tour de cette carte de passe-givre. Les options, je vérifie quand même, et on a le glossaire, sauvegarde équité, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et ici, j'ai bien vu qu'on n'avait pas d'exploit. Compétences, inventaire, ça c'est fait. Eh bien, allons-y alors. Progressons en cliquant.
Oh, oh. Alors, ça va être notre carte de choix sur la prochaine quête. Je clique ici. Le prince brigand, quête principale. Un jeune voleur irinx nommé Vénard propose de vous guider jusqu'au repère du prince brigand, un bandit notoire qui s'attaque aux caravanes de réfugiés de Fortine. Vous trouverez son antre au cœur de la forêt de Narce Noir, où l'obscurité perpétuelle dissimule des sentiers secrets et des dangers inattendus. Nécessite de jouer avec Vénard, d'accord? Alors surtout pas que je fasse préparatif. Ça, c'est un coup à me faire bézouiller. Donc ici, nous allons dans la forêt. Bah oui, c'est très clair. En plus, on a bien cette zone très boisée. Ou alors, qui s'y frotte, s'y brûle. Encore une quête principale. Une naine forgeron et alchimiste demande de l'aide pour sauver son peuple. Des érudits et des artisans ont trouvé refuge dans un vieux complexe minier, mais Kelly craint qu'il ne subisse bientôt un assaut des Hutuk. Nécessite de jouer avec Kelly. Donc là, nous irions dans un refuge minier, un vieux complexe minier. C'est peut-être sympa ça, parce que la forêt finalement on en vient, il y avait la tour de guet dedans. J'irais bien faire un petit tour du côté d'un vieux complexe minier. On y va? Allez, on y va. Surveille ses arrières et toi les miennes. Préparatif, je vais augmenter le volume. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des phases des scènes. Donc c'est sympa. Donc sélectionner les héros. Kelly obligatoire, oui. Et là, je peux rajouter. Ah, je tenterais bien une chose. C'est de faire 3 et 3. Les deux qui vont accompagner Kelly pour la déverrouiller, ce ne seront pas les mêmes qui accompagneront Vénard. On va faire un gain de temps, une optimisation de nos plannings d'aventuriers, c'est incroyable. Alors avec Kelly, elle, on va quand même regarder. Ce que je veux voir avec Kelly, c'est sa fiche de perso. J'ai pas pris le temps encore. Elle a 3 de déplacement, 9 en points de vie. Elle attaque au dé noir, donc en fait, comme Brine. C'est la seule avec Brine, oui, c'est ça, à attaquer au dé noir. Elle se défend au dé orange. Brine, elle, c'est au dé noir. Donc clairement, elle va faire office de tank, hein. Donc, pour 3 fatigues, avant qu'un ennemi dans un rayon de 3 cases autour de vous soit activé, affaiblissez-le et ralentissez-le. Oh la vache, c'est bon ça. Et encore pour 3 fatigues, pendant votre tour, retournez une carte. D'accord, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, on a avec Kelly une combattante. Pour que ça reste logique, je ferai bien d'un côté un corps à choriste, comme j'aime à les appeler. Donc, ça ferait Kelly d'un côté. Je mettrai Brine de l'autre côté avec Vénard. Donc, Vénard va être ici, ça fera l'objet de la prochaine quête. Et vu que c'est une quête principale, obligatoirement, on va la déclencher. J'aimerais mettre quelqu'un qui fasse de la distance. Donc, Galaden d'un côté, on aurait Cyrus de l'autre. Et le dernier à rester, ce serait donc Vaerix qui lui... Alors, est-ce qu'il soigne? Je crois qu'il avait une compétence de soin. Ouais, c'est ça, soigner 2. Bon, alors, ça veut dire que ceux qui accompagneront Vénard, Cyrus et Brine n'auront pas de soins. Qu'est-ce que fait Vénard? Enfant des ténèbres, ombre. Avant votre attaque ou votre défense, vous devez retourner une carte ombre et ajouter un succès. Vous devez retourner, donc ça c'est une obligation. Et je vois que par exemple sa carte capacité, compétence, a le mot-clé ombre. Ah, alors qu'ici il n'y a pas le mot clé ombre sur la face prudence.
D'accord, donc là c'est une mécanique un petit peu particulière. Bon, bah ça me fait dire que je fais bien de commencer avec Kelly qui visiblement sera un petit peu plus facile à jouer. Alors, séparation des groupes. Kelly, avec tes deux camarades, vous allez quitter la ville. Donc j'ai dit accompagné de Galaden et accompagné de Vaerix. En retrait pour l'instant, avant d'aller dans la forêt, nous aurons Viring, Cyrus et Brin. Retournons aux préparatifs. Maintenant que ça c'est fait, j'ai dit Galaden. Il préfère faire cavalier seul. Oui, mais on sait que tu as une mentalité un petit peu particulière. En même temps, tu as soif de vengeance, Galaden. Et puis Vaerix. Notre combat continue. Oui, ton combat continue. Si je fais continuer, c'est maintenant. Ah, d'accord. Je vais peut-être baisser pour l'instant tant que nous n'avons pas de scène. Kelly va avoir le marteau à deux têtes. On pourrait le modifier. Son arbalète ajustée. Ah, bah, elle aura de quoi tirer aussi à distance, c'est sympa. Aucune. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh! Je vois une chose en bas là. Modifier la difficulté, je fais ça tout de suite. La dernière fois, nous avions vu que plus on a de héros et plus on augmente la difficulté, plus les combats sont longs. Donc, pour éviter ce genre de choses, des combats inutilement longs, très honnêtement, et puis rester plongé vraiment au cœur de l'aventure, on va faire toute la campagne en mode croisière. Je confirme tout de suite pour ne pas oublier. Ensuite, alors avant de démarrer, j'ai quoi là? Il nous spécifie qu'on a un point d'XP. Zut! Faut que je recommence tout. Le prince brigand, non. Qui s'y frotte s'y brûle. Allez, on a dit Galaden, on a dit Vaerix. Ne perdez pas l'objectif de vue. Non, je ne perds pas l'objectif de vue, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que je voulais voir? Ne pas faire démarrer, mais ici c'est quoi? Aucune. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune. Ah, ça doit être une carte de denrée ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils ont bien dit que nos cartes de compétences, on les emmenait dans la limite des 1 point d'XP qu'on avait chacun. Bon. Alors le marteau à deux têtes, je ne l'avais pas pris pour Kelly. Voyons voir. Alors ce qui me gêne, c'est que là, je vais lancer la scène que nous n'aurons pas au début de la prochaine vidéo. Bon, bah, c'est pas grave. On va s'adapter. Le tout, bah, on est en face de ville, donc on va aller jusqu'au bout. Marteau à deux têtes. Alors, marteau à pointe, non. Marteau à deux têtes. Et de l'autre côté, c'est... C'est pas ça. Arbalète ajustée. Arbalète elfique, arbalète double. Arbalète ajustée. Ah mais oui, mais c'est vrai que c'est deux cartes en une. On prend deux cartes pour les mettre dans dans la même sleeve. Bon, je ferai ça après. Alors il me semblait avoir lu dans la doc que nous pouvions tomber sur des événements, que ce soit en ville ou entre missions. Bon, on va voir, hein, c'est peut-être maintenant d'ailleurs. Allons-y, on fait démarrer. Une roulotte peinte de couleurs vives brinque-balle sur la route. Son conducteur, un nain dont la barbe brune a été raccourcie par quelques flammes malheureuses, fait faire halte à sa mule épuisée en voyant approcher Kelly. Kelly s'entretient avec le conducteur, un alchimiste de noir, et avec son assistant, un dragon hybride sans ailes. Elle revient après quelques minutes. C'était quelqu'un de chez toi, de la vieille mine? Non, c'était un alchimiste de la Ligue des alchimistes de Noir.
Mes compagnons de voyage étaient surtout de la guilde des forgerons de forge. Ta posture, ta gestuelle, on dirait que tu le connaissais. Je le connais pas personnellement, mais on parle les boutiques. En fait, lui et moi, on fait partie de la Ligue des alchimistes à de noir. De quoi avez-vous discuté? Il m'a demandé conseil. Je lui ai conseillé un mélange que j'ai toujours voulu essayer. Si Kelly est inventive, je lui ai proposé une de mes vieilles recettes de conserve. Si on choisit la fiabilité. Elle est inventive, j'ai envie qu'elle soit inventive. Je lui ai conseillé un mélange que j'ai toujours voulu essayer. Il a eu l'air enthousiaste et m'a passé une recette similaire. La recette brassard ombreux rock a été ajoutée à votre inventaire. Cool. Oh, et en passant, quand on arrivera au dépôt, j'apprécierais que personne ne mentionne la Ligue des alchimistes. Vous voyez, ce sont des gens, la guilde des forgerons de forge, et ils ne sont pas exactement au courant que je fais partie des deux guildes. C'est autorisé. Aucune importance, vu que personne ne le saura jamais. Allez, en avant. Le sentier descend dans un ravin avant de remonter de l'autre côté. Une ascension épuisante pour une si faible distance. Vaerix s'arrête au sommet, étend les bras, s'accroupit comme pour bondir, puis soupire et se relève. Vieux lézard stupide, marmonne-t-il, tu n'as plus d'aile. S'aidant de sa lance, il entame la descente. Vaerix balafre sa carte héros, canalise sa carte attaque et prépare chacune de ses cartes compétences. Ouh la vache! Alors, à noter que là, c'est mal traduit. Enfin, oui, c'est mal écrit. Marmonne-t-il. Il y a un petit bug. Alors, il faut que je prenne les pions. Tous les jetons. Donc, on a dit qu'il fallait que je balafre. Ça, c'est pas cool. Que je balafre sa carte héros. Ça, c'est fait. Ensuite, il faut que je canalise. Alors, c'est quel jeton? C'est le bleu. Je canalise ma carte attaque. Quant à la carte compétence, ça me permet de la préparer. C'est pas mal. Qu'y a-t-il d'autre? Chargement. Donc ça veut dire qu'après notre phase de ville, il va falloir systématiquement que nous lancions le prochain scénario. La route sinue en grimpant à travers les collines, un amoncellement de bâtisses est suspendu à la pente au milieu d'une profonde carrière et d'une demi-douzaine de puits de mine. Une épaisse colonne de fumée et de noir s'élève du plus grand bâtiment. Du schiste et du sang, les Hutuks seraient-ils déjà là? Les gens d'ici avaient-ils de quoi se défendre? Il y avait de vieux golems sur le site, faits par des humains. Ils fonctionnaient. Une fois que je me suis occupé d'eux, oui. En fait, j'ai un tantinet modifié à des golems pour qu'il aide à les défendre. Comment ça, modifié? Oh ben, j'ai un peu bidouillé le corps pour l'améliorer. Tu as créé un monstre, voilà ce que tu as fait, pauvre idiote. Maître Brûlis, que faites-vous là? Vous êtes censé être à Telgrim? Oh, ça t'arrangerait, pas vrai? Toi et tes compatriotes de la guilde des forgerons de forge.
qui étudient les golems et apprennent nos secrets alchimiques. Je partage pas de secrets alchimiques avec les forgerons. Espèce de poêlon fêlé, ce serait mal. Alors, pourquoi crache-t-il du feu? Ah, ben, j'ai fait quelques autres ajustements. Ton abomination de golem est là, en train de mettre feu à tout et à tout le monde, amis comme ennemis. Et tous les érudits et membres de la guilde sont à l'intérieur pour essayer de sauver autant de savoir que possible. Va les aider. D'accord, je vais vite régler ça. Vérifiez aussi ce qui a mal tourné avec le golem, puisqu'elle est inventive, ou bien réduire le golem en miettes, c'est plus sûr. Alors je vais rester sur mon inventivité pour ce second choix. On va y aller, sauver tout le monde et récupérer tout le savoir. Et on démantèlera ce golem pour voir ce qui a mal tourné, rien de plus simple. Allez, amène-moi les érudits et les livres, je les garderai en sécurité. Et attention aux Hutuk, c'est leur attaque qui a fait se déchaîner le golem. Soudain, un craquement et un rugissement de flammes retentissent depuis l'intérieur du grand bâtiment devant vous. Il faut vous dépêcher avant que les flammes consument tout le complexe minier. Un nuage de fumée s'échappe du long couloir bas au centre du complexe minier. Pas de temps à perdre! Kelly entraîne rapidement tout le monde vers l'entrée. Placez les tuiles 5B, 13A. Alors, je vais les préparer, puisque là, le but n'est pas de jouer, bien sûr, vous l'avez compris, mais de finir notre phase de ville. Donc, la 5B, je l'ai, la 13A. 10. A, ok, ainsi que 2 strates de braise. Après l'eau du premier scénario, nous allons voir ce que fait la braise. Continuer. Ah, il y a une arcade et un coffre. Que je mette tout ça de côté pour la prochaine fois. Un nain a perdu connaissance sous l'effet de la fumée. Pion exploration. Un nain âgé, l'alchimiste maître brûlit, tous et crachotent près de l'entrée. La fumée ne laisse rien percevoir au-delà de l'entrée. Il y aura donc 3 pions vus. L'écho d'un rugissement se fait entendre dans la fumée. On dirait bien mon golem, sourit Kelly. Quel plaisir de voir un projet réaliser tout son potentiel. Même si faire cracher du feu un golem n'était peut-être pas ma meilleure idée. Kelly, flambe fausse, comment as-tu pu faire une chose pareille? Les yeux du vieux nain sont exorbités de rage. C'est l'erreur de trop. Je ne sais même pas par où. Le nain est interrompu par un nouveau rugissement. À travers la fumée et les braises, un golem s'avance en titubant. C'est l'erreur de Kelly. Un golem. Ça y est, il est de côté. En fait, je m'amusais à tester quelques formules alchimiques et j'ai rendu ce golem rapide ou coriace. Ah, alors rapide, ça veut dire quoi? Il va pas pouvoir jouer avant tout le monde ou il va peut-être attaquer 2 fois. Coriace, par contre, ce serait une question de points de vie pour le shooter. Et là, on ne voit pas encore les points de vie qu'il a. Bon, jusqu'à présent, je l'ai mise inventive. Alors, mon raisonnement ne va peut-être pas être judicieux, mais je me dis que si je prends Coriace, il aura plus de points de vie, mais comme on est en mode facile, par défaut, ça va peut-être compenser. Ou je reste inventive. Allez, je reste inventive. J'ai dit. En observant le golem, vous remarquez que les articulations de ses jambes ont été renforcées par des pièces de métal
qui assurent leur cohésion. La vitesse du golem augmente. Ben, c'est bien ça. D'accord. Placez les héros sur les cases en surbrillance, donc ce seront les 4 cases du bas. Je vous en conjure. Maître Brûlis s'adresse au groupe en prenant soin d'ignorer Kelly. Sauvez les autres chercheurs et tout le savoir que vous parviendrez à trouver à l'intérieur. Confiez-les-moi et je les protégerai. Objectif mis à jour, sauver les chercheurs et le savoir. 9. Donc il va falloir à la fois s'occuper du golem et puis bien sûr faire notre objectif. Si je fais continuer, les héros peuvent désormais progresser vers l'accomplissement de leur exploit dans l'application. Les exploits sont les objectifs personnels de chaque héros, comme agir en premier pendant un round ou attaquer avec une arme spécifique. Pour consulter les exploits actifs et la progression, ouvrez le menu groupe ici et cliquez sur exploit. D'accord, un exploit est actif à la fois pour chaque héros et l'appli garde automatiquement sa progression en mémoire. D'accord. Le menu groupe et le bouton exploit brillent lorsqu'un exploit est accompli. C'est vachement bien. En validant un exploit, le héros gagne une recette exclusive ou une nouvelle compétence. Il sélectionne ensuite un nouvel exploit à faire progresser. Ah bah ça me fait penser dans Gloomhaven nos objectifs de bataille, les cartes que l'on tirait, que l'on choisissait pour chacun des personnages. Ouvrez le menu exploit pour consulter l'exploit de départ de chaque héros. Nous ferons ça la prochaine fois. Je vais fermer ceci. Cela fait une vidéo d'une quarantaine de minutes, donc c'est plutôt raisonnable pour une phase de ville. Le découpage donc de cette campagne, ce sera faire un épisode complet d'une mission, ensuite une phase de ville avec l'introduction de la prochaine mission qui aura été choisie. Ça va être une nouvelle habitude à prendre. Je vous remercie, habitants de Passe-Givre, et je vous retrouve très vite pour les aventures dans ce vieux complexe minier de Galaden, Vaerix et Kelly. Salut, salut!